Vous avez préparé Oui, vos points principaux? oui. Je vous écoute. Bien. OK. Euh, Dans le fond, je voudrais explorer parce que quand j'étais jeune, j'ai vécu un gros traumatisme. Euh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs parties de moi qui sont sorties. Donc, j'aimerais réapatrier ces parcelles de moi. Est-ce que j'ai besoin de vous raconter qu'est-ce qui est arrivé? Non, c'est pas nécessaire. C'est si vous le sentez. OK. Dans le fond, j'ai aussi eu plusieurs dépressions dans ma vie, donc une problématique en santé mentale, mais il y avait beaucoup de peur qui était reliée à ça. Puis ça, je sens que ça m'empêche d'accéder vraiment à qui je suis là, profondément. OK? OK. Euh, Oui. oui, c'est ça. Il y a toute l'acceptation de mon corps de femme, d'accepter puis intégrer qu'est-ce que la féminité représente, dans le fond, mon féminin sacré, qui, je pense, va me donner accès à cette capacité de créer encore plus dans ma vie. Euh, Puis je sens aussi qu'il y a ben, le voile il est très présent. Comme j'ai pas accès à mon troisième œil, puis je demande vraiment la réouverture de mon troisième œil pour arriver aussi à me faire confiance dans ma capacité de créer, puis d'aller vraiment, d'agir vraiment comme, je vais le nommer comme ça, là, comme travailleuse de lumière. Mm. Fait que grosso modo, c'est ça. C'est quand même un beau programme. Ouais, c'est ça. Puis, ben, tu sais, physiquement, c'est sûr que j'ai eu des symptômes aussi. Dernièrement, j'ai eu une opération à une hanche. Puis là, mon autre hanche est comme en train de se déséquilibrer. Donc, j'aimerais vraiment ça, reprendre tout le pouvoir que j'ai sur moi-même, sur mon corps, sur mon être, sur mon entièreté, puis unir tout ça ensemble, dans le fond. OK. Est-ce que c'est assez clair? Pardon? Est-ce que c'est assez clair? C'est tout à fait assez clair, oui. Moi, ce que j'entends, c'est que vous voulez reprendre votre pouvoir créateur. Oui. Donc, c'est par différentes façons qu'on va aller voir si vous êtes bloqué ou pas dans votre pouvoir créateur. On va Mhm. aller voir s'il y a co-création, on va aller voir s'il y a interférence, on va aller voir votre corps sexuel, on va aller voir si votre partie subliminale, elle est bien, si elle alimente votre partie physique, si elle crée pour vous. Ça, c'est tout, Oui. ça, c'est au niveau subliminal. OK. Donc, après, vous, de la façon dont vous vivez les choses dans votre partie physique, votre troisième œil, par exemple, c'est pas ça qui fait ce que vous créez ou que vous créez pas. Si ça peut vous donner une confiance, ça, c'est autre chose. Vous OK. voyez la différence? Oui. Juste une chose que j'aimerais rajouter, c'est que je sens vraiment une séparation entre le bas de mon corps puis le haut de mon corps. OK. Comme donc, j'aimerais ça comme être unifié, que ça circule mieux. OK. Mhm. OK. OK. On va aller voir ça. Je vous Merci. invite à fermer votre micro, Nathalie. Oui, où est-ce que je fais ça? On dirait que je vois pas où est-ce que Là, je je peux fais regarder pour vous. recording. OK, micro, c'est beau. En bas à gauche. C'est bon? C'est bon, je l'ai fait pour vous. Quand tu t'adresses à moi, c'est Nat. Oui. OK. Oui. OK? Oui. OK, Que je Nat. sache à quelle Nathalie tu t'adresses. OK, on débute avec une inspiration profonde.
Dans le ici maintenant, Mhm. la partie subliminale de Nathalie, maintenant. Elle est très contrariée, c'est la première chose qui me vient. OK. Tu peux l'identifier, s'il te plaît, me donner son ADN éthérique. Donc c'est bien elle, Mhm. 80% humaine et 15% arachnoïde. OK. A-t-elle vu notre présence? Oui, OK. elle a les bras croisés, les jambes écartées et voilà, elle est A-t-elle bien posée. la même partie physique? Oui, La même apparence? oui, oui, OK. Regarde comment elle alimente son corps physique, sa partie physique. à 75%. OK. Et par le dos. D'accord. Elle veut bien discuter avec nous? Oui, elle nous attend de pied ferme. OK. Laisse-moi avec Nat. Nathalie? Oui, oui, Bonjour, Nathalie. bonjour. Comment vas-tu? Pas bien. Que se passe-t-il? Je sais pas, je Ah, comprends pas. OK. Tu sais qui je suis? Oui, Qui suis-je? tu es Véronique. C'est moi qui t'ai envoyé à travers ma partie physique. OK. Tu m'as identifié, c'est bien moi? Oui, c'est bien toi. OK. Nat, elle a observé que tu étais contrarié. Oui, Quelle est la je cause, sais pas. l'origine de cette contrariété? Je sais pas. OK. Ça m'agace. OK. On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui tourne au niveau de mon torse, juste Mm. au-dessus du plexus. OK. Tu as regardé ce que c'était? Bah non, Pourquoi? c'est pas une émotion. Regarde. Tu veux savoir ce qui se passe? Regarde ce qui tourne autour de ton torse. Observe, ressens. On dirait qu'il y a un trou, OK. Tu dis on dirait. un Est-ce que c'est une... vide. OK. Ce que je ressens, ce que je perçois. Oui. Quand tu me dis de regarder, en fait, je me concentre et c'est ce qui me vient. OK. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est ce trou? Exactement. Regarde la fréquence. Un vide de moi, Un vide de une toi. tristesse. OK. Comment c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Ce vide, ce trou. Comment ça s'est produit? Un accident, une grosse contrariété, un choc. OK. Un accident de quoi? On va dire des accidents de la vie qui malheureusement arrivent. J'aime pas en parler. Ben, c'est pour ça que je suis là, hein. Tu m'as demandé de me faire venir. Ça me fait de plus en plus mal en fait. OK. Tu peux enlever ce trou et après, tu l'observes et tu me donnes les informations. Je me manque. Une partie de moi me manque. OK. Quelle est cette partie de toi qui te manque? Je peux pas te le dire autrement, bah c'est moi qui me manque. Hmm.
C'est ce qui me vient là. Te sens-tu complète? À moitié. OK. Il y a une compréhension que j'ai pas. OK. Tu me laisses discuter avec Nat? Oui, Laisse-moi discuter avec Nat. oui, Ça va? oui. Tu peux me donner l'information sur ce trou, s'il te plaît? C'est vraiment ça. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui était pas là. OK, Et mais c'est... Comment t'expliquer? Plus tu abordes le sujet de ce qui s'est passé, plus en fait ça s'est agrandi. Tu sais, ça s'est étalé. hmm, C'est un trou noir, un manque, il manque quelque chose d'elle. OK, C'est vraiment ça. OK. Va à l'origine de ce trou noir maintenant. Elle est complètement affolée, terrorisée, Hmm, panique, enfin voilà, toutes ces émotions-là, elles sont très fortes. Et il y a une partie d'elle qui sort par... en fait, ça sort par le cœur, c'est ça. Ça sort là, comme ça. OK, Il y a une fragmentation. OK. Où est cette partie d'elle, cette autre partie d'elle? Enfouie au plus profond d'elle. OK. Observe au moment où c'est arrivé ce choc, juste avant fragmentation. Mhm. Observe-la au niveau ésotérique. Interférée. OK. Déconnecte de cette information Oui. et reviens dans le ici maintenant. OK. Oui. J'envoie toutes les informations à Nathalie. Tu me dis s'il y a mouvement, ce que tu observes. Elle est stupéfaite. OK. Elle est triste. Mhm. OK. Comme s'il y avait des enjeux qui étaient en train de se mettre en place pour elle. OK. Quels enjeux? Bah, Assez. toute la non-compréhension OK. de ce qui s'est passé, de cet interférent qu'on a pu voir, de ce choc, de cette fragmentation, Mhm. que c'est enfoui au plus profond d'elle. OK. Il y a vraiment un inconfort de tout ça, de toutes OK. ces informations-là. OK. Tu laisses discuter avec Nathalie. Oui, Laisse-moi avec Nathalie. oui, Tu as eu l'information? oui, OK. Tu sais ce que c'est un interférent? non. OK. Tu as observé la scène? J'ai eu les informations, oui. OK. Pourquoi j'ai fait ça? Tu as fait quoi, tu veux dire? Je me suis coupée en deux. En fait, il y a eu un Ah, choc. je me suis séparée de moi. C'est en lien avec ce choc. Tu as la réponse si tu veux réponse. Mhm.
C'est un mécanisme qui se met en place. Exactement. J'aime pas ça. Ouais. On va, on va débuter tranquillement. OK? Oui. Moi, ce que je te propose, c'est de t'observer pour débuter, monter ta fréquence, cette partie de toi à laquelle, en ce moment, je discute, toi, Mhm. et va faire une chose à la fois. Mhm. D'accord. Observe-toi, observe-toi. Quelque chose attire ton attention. Par ce trou béant, non. OK. Où es-tu en ce moment? Avec toi, Mhm. À quoi ressemble ton espace? je dirais que je suis enfermée. Ouais. Je dirais que je peux pas bouger. OK. Quelle est la cause de cet enfermement? La peur. Hmm. La Le- peur du monde extérieur. OK. Dehors, c'est du danger. Qu'as-tu expérimenté par rapport à cela? Le choc. OK. Moi, je te propose d'enlever cette barre. Enlève-la. J'arrive pas. Tu tentes quelque chose? J'arrive pas à savoir où elle est. Ressens. Ressens-toi. Ah, peut-être juste en dessous de ce trou béant. Je vais essayer. Hmm. Je sais pas si c'est ça. Pourquoi n'as-tu pas la certitude? Parce que j'ai tellement ce trou béant là au milieu de moi que j'ai du mal à ressentir les choses. Mhm. Ça prend tout mon torse. Ça s'ouvre de plus en plus. On dirait que je ressens que ce manque. OK. Tu me laisses discuter avec Nat? Oui, Laisse-moi avec Nat. oui, J'aimerais, s'il te plaît, que tu prennes la distance sur la partie subliminale et que oui. tu me donnes sa condition ésotérique. Qu'observes-tu? Effectivement, elle est dans une boîte carrée où elle bouge pas. Mhm. En même temps, cette boîte, elle est transparente et il n'y a que du noir. OK. Et sa condition ésotérique, bah, elle est interférée. Elle n'est pas OK. libre. Ouais. Observe. Elle est seule? Tu vois quelqu'un ou pas? En arrière-plan, très très loin. OK. Regarde. Un reptiloïde. OK. Par où est-il connecté? Ce reptiloïde tient deux liens comme s'il avait deux rênes. Tu Mhm. vois, et c'est ce que je perçois là. OK. Regarde jusque où vont les liens.
J'ai la deuxième partie dans une boîte aussi. Mhm, Et en fait, la deuxième partie, je vois, ça ressemble à un cœur. mhm, Ouais, c'est OK. ça, en fait. Les deux parties sont dans des boîtes transparentes. Mhm, Et lui, il tient les ficelles, en fait. OK. Mais vraiment à distance. OK. Donc, fractionner en deux. C'est ça. OK. Quatre. En quatre. En quatre. C'est ce qui me vient là. OK. OK. Va à la première fraction. Maintenant. Je suis sur une autre ligne de temps. OK. Que se passe-t-il? Il y a un accident domestique où le bras gauche est arraché. Où OK. ça se coince dans une sorte de rouage de meule, comme une meule. Mhm, OK. Observe sa condition ésotérique. Interféré. OK. Elle est sur quelle ligne de temps cette première fraction? Quand tu dis sur quelle ligne de temps, ça, Oui, je veux identifier pour avoir un repère en fait. Quel est le nom incarné de la ah, partie? le nom, ok. Oui, Isabelle, pardon. Isabelle. OK. OK. Déconnecte de cette information. Oui, Reviens-en-le ici maintenant. oui. OK. J'aimerais que tu me trouves les quatre fragments maintenant. J'ai une jambe droite Hmm, OK. et un corps humain, mais vide. OK. Translucide, en fait, c'est ça. OK. Donc, je vais reparler à Nathalie. D'accord. Laisse-moi avec Nathalie. Oui. OK. On a l'histoire des fragments, la fragmentation. Oui, j'ai suivi, j'ai compris. OK. Ça m'attriste encore plus. Moi, je te propose d'enlever tristesse. Enlève tristesse. Tu sais que tu vas te réunifier. C'est pour ça que je suis là. On est seulement à l'étape de l'observation en ce moment. D'accord. OK. Enlève tristesse. Oui, c'est fait. OK. Est-ce que tu sais comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Si je te dis trouve réponse, déjà tu as une partie de l'information, les fragments. En fait, ce que je comprends, c'est que sur les deux cas qu'on a observés, Hmm. à chaque fois, le point commun, c'est
ce que j'appelle moi un accident de la vie, mais en fait, c'est pas un accident de la vie. Qu'est-ce que c'est? C'est des gros chocs émotionnels, Mhm, c'est des catastrophes. mhm, Mais à chaque fois, c'est tellement douloureux mhm, que pour les deux cas qu'on a observés, il y a eu, comme tu l'appelles, une fragmentation. mhm. C'est toi qui avais créé ces chocs? Regarde, par exemple, une histoire, un des fragments. C'est toi qui avais créé ces Non, accidents de la vie? non, justement, c'est pour ça que je comprends pas. Mhm. C'est pas Regarde. normal, on peut pas se faire vivre des choses pareilles. Mhm, On peut pas vouloir, on peut pas se vouloir ça. mhm. Mais pourtant, ça arrive. Ouais. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. J'ai comme une chauve-souris peut-être. Ça a des grandes ailes et un corps plus petit que les ailes. Donc je pense que c'est une chauve-souris. Mm. Après, j'ai une difficulté en fait à percevoir. Car ça y est, je comprends. Dans mon dos, il y a quelque chose qui me tire. Mm. Et qu'il y a, je crois que le lien que vous avez vu tout à l'heure, il est attaché dans mon dos. Ça devient plus clair maintenant. Oui, c'est ça. Ça fait comme une toile d'araignée, tu sais, ce lien-là. Mhm. Touche-le, le lien. Oh, il en va plus. Il me fatigue ce lien. Enlève-le. Ouais, Donc, une chauve-souris s'est présentée, ouais. ainsi que... Et quoi? C'est tout? Attends. Et quand tu dis ça, j'ai la jambe droite qui m'attire. Je sais pas pourquoi. OK. Mais je suis fatiguée. On dirait que les autres bouts de moi Mm. m'appellent comme s'ils avaient besoin de moi. Oui. J'ai cette fatigue qui est là. OK. Laisse-moi avec Nat. Laisse-moi avec Nat. Oui, Ça va? oui, oui, oui. Qu'est-ce qui cause la fatigue? La compréhension qu'elle est coupée en quatre. Donc pour elle, si elle est coupée en quatre, elle a moins d'énergie, elle est moins forte, comme si elle avait conscientisé quelque chose qu'elle n'avait jamais pu conscientiser auparavant. Mm. Et du coup, elle se culpabilise de ce qui s'est passé. Et elle essaie de se mettre à la place des autres, de ce qu'ils ressentent. Pour elle, c'est elle la responsable de tout ça. Comme si elle les avait abandonnés. OK. Donc, en fait, elle se sous-estime de plus en plus, là. OK. Elle a de plus en plus de mal OK. à garder, en fait, le contrôle de ce qui se passe. OK.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller observer ensemble la première fraction, Isabelle, Hmm. maintenant. Oui. OK. Regarde ce qui s'est passé, la fraction. Donc je vois l'accident en fait, je vois le. C'est une petite fille, Mhm. elle a 10 ouais, 19 ans. Mhm. Et le bras passe dans. Ça doit être un moulin, tu vois, une espèce de meule en bas, une en haut, et en fait le bras est pris dedans. Elle veut Mhm. récupérer quelque chose, et donc le bras avance. Mhm. Et il y a tellement une pression que le bras se coupe en fait, tout simplement. OK. Et Regarde, ouais. regarde ce qui crée cet accident, cet événement. Juste avant où le choc a lieu, Mhm. sur le plan subliminal, la partie subliminale, justement, elle est absente. Elle est enlevée du corps. OK. Quoi qu'elle est enlevée du corps, absente, qu'est-ce qui provoque cela? Pour ne pas être vigilante, justement, mais ça, c'est vraiment une fraction de seconde. C'est-à-dire Mhm. que au moment où elle pourrait éviter Mhm. ce geste. La partie subliminale est enlevée. C'est comme si le bras partait. Et dès que le bras part, on la remet dedans. Et là, justement, elle a juste à vivre le choc, Mhm. mais de manière encore plus intense, parce que du coup, elle a été Oui. enlevée et remise. OK. Qui en enlève? Ça ressemble à un démon. Il y a deux cornes, deux yeux rouges, un grand sourire, des dents pointues, c'est noir. Les dents sont baveux, enfin c'est baveux, c'est crade. OK. Ouais, c'est ça entre démon diable, OK. c'est démoniaque. OK. Et reviens dans le ici maintenant. Oui, J'envoie l'information à Nathalie. Ce qui s'est passé maintenant. oui, Tu me laisses discuter avec Nathalie. oui. Laisse-moi avec Nathalie. Ça me parle ce que tu me dis. OK. Nathalie, moi, je vais te donner l'information pour, pour avoir compréhension. Alors, deux choses. La première chose, cette culpabilité Oui, je comprends grâce à ce a-t-elle que lieu j'ai vu. d'être? Non, OK. non, 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 du tout. Enlève-la. Ça y est, c'est enlevé. OK. Comment te sens-tu maintenant? En colère OK. Pourquoi colère? de ce qu'on vient d'observer. OK. Parce qu'en fait, c'est volontaire ce qu'on m'a fait subir. Mhm. C'est horrible. Je te propose d'enlever colère. D'accord. C'est bon. OK. J'aimerais avoir ta compréhension maintenant, au-delà de tout ce que tu as observé. Ben, je comprends que il y a quelqu'un qui se joue de moi. Mhm. Et à cause de ça, je suis divisé en quatre. Je Mhm. n'ai pas mon plein potentiel. Je ne Mhm. suis pas maître de mes expériences. Je ne suis pas maître de moi. Mhm. Et ça, je veux pas.
OK. Moi, je te propose Il faut qu'on le d'aller dégage. au tout début de l'histoire. En faisant cela, nous pourrons apporter modification. Hmm, Automatiquement, tu vas te réunifier. L'histoire va se réécrire. hmm. Je vais aller observer avec Nat. Tu restes avec nous pour observer? Je veux aller observer moi-même. OK. Alors, j'ai besoin de ta volonté à 100%. Oui, Comment te sens-tu émotionnellement? déterminé. OK. Avec ta détermination, ta Oui, volonté, va la toute première fois où tu as perdu souveraineté maintenant. Dis-moi ce que tu je suis penses. hmm, au bord d'un volcan éteint. Je fais une OK. cérémonie. OK. La première des choses, c'est que toujours identifier ce que tu vois. Donc, même toi-même, identifie-toi dans ce que tu perçois pour s'assurer que c'est bien cela. D'accord. Oui, OK. c'est bien moi. Je suis un homme. Je porte un masque de bois. OK. Je porte une genre de jupe en paille. Mhm. J'ai des colliers en bois autour du cou. OK. J'ai un bâton, genre de lance, OK. dans la main droite. OK. Et nous sommes plusieurs à danser sur ce volcan. Nous invoquons ce volcan afin qu'il cesse de rugir, cesse de se mettre en éruption, afin de pouvoir protéger tout notre peuple qui vit en bas de ce volcan, mais assez loin quand même, et à force de ces éruptions incessantes, ça gagne de plus en plus de terrain sur notre village. OK. Observe la condition ésotérique avant de aller faire cette cérémonie sur le bord du volcan. Je vais aller au début de cette incarnation, comme ça au moins je saurai. Tout à fait. Va même lorsque tu fais ce choix d'incarnation, lorsque tu arrives, tout le processus, observe tout. Je décide de m'incarner. Hmm? La première des choses qu'observes-tu lorsque tu t'incarnes? Regarde ta condition ésotérique. Je suis libre, il n'y a rien. Je décide de m'incarner, de faire une expérience. OK. Si je te demande la fréquence qui te caractérise le plus à ce moment-là, lorsque tu veux t'incarner, quelle est-elle? La joie de vivre, OK. Et quels étaient tes plans, objectifs? Que voulais-tu expérimenter? la joie de vivre. OK. Tu es seul? Oui, OK. Regarde maintenant tout au long. Lorsque tu descends à l'intérieur du ventre, tu nais, ton enfance. Regarde tout. oui, tout va bien. Tu crées aisément? Oui, ça me convient. Je OK. transmets cette joie de vivre par le rire, Mhm. par la compréhension,
par l'accompagnement de l'amour, Mhm. le respect, la communauté. C'est pour ça que je suis le chef du village. OK. Vivre Reviens. l'harmonie. D'accord. Maintenant, reviens au moment où tu es arrivé sur le bord de ce volcan où il y a cérémonie. Je perds cette joie de vivre car pour la première fois, je suis envahie d'une peur incommensurable. Euh, Qu'est-ce qui a créé cet envahissement? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on implore le volcan et il ne se passe rien, même si on l'implore, Mm. il continue à rentrer en éruption. Mhm. Donc j'ai vraiment peur pour tout mon peuple. OK. Vraiment, c'est la première fois que je suis envahie par cette peur, Mm. OK. que je ne suis pas plus fort que la nature, tout simplement. Mhm. Et va au moment où tu implores. Regarde-toi ésotériquement. Comment cèdes-tu ton pouvoir? Que se passe-t-il? En fait, lorsque je suis dans la matière en train de faire ces rituels, incantations, je suis moi-même en transe. Mhm. Et lorsque j'implore, il y a le volcan dans la matière, mais aussi le volcan sur un plan, un autre plan, Mhm. où lui est en éruption. Mhm. Et je vois ce fameux démon qui sort de ce volcan. Mhm. Et il me dit, qu'est-ce que je veux en gros? Pourquoi je fais tout ce raffut? Pourquoi je viens le déranger? Et là, je lui dis que nous venons l'implorer d'arrêter de faire rugir ce volcan, de le faire réagir, de le faire exploser, car nous vivons juste en bas et nous avons peur Mhm. pour nous, le peuple, pour nos proches, pour nos animaux, pour notre vie. Mhm. Et il me dit qu'il peut m'aider à une seule condition, Laquelle? que je donne mon âme au diable. Et j'accepte pour sauver mon peuple. Tu te Je me sacrifie. sacrifies? OK. OK. Mais il brûle quand même OK. Et à ce moment, mon... pourquoi la vie des autres est-elle plus importante que la tienne? Parce que j'ai la joie de vivre. C'est ce que je veux transmettre. Je ne veux pas qu'il vive. C'est mon rôle en tant que chef. Donc, si j'ai bien compris, en te sacrifiant, tu veux transmettre la joie de vivre. Je veux les protéger. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Non, c'est ce que je t'ai dit. As-tu pouvoir sur création des autres? Non, mais je peux les aider. En te sacrifiant toi-même?
C'est ce que je pensais à l'époque. Quelle est ta compréhension maintenant? Que jamais j'aurais dû céder mon pouvoir créateur. Surtout un diable. Mhm. On va observer autre chose? Oui, OK. On va voir ce qui cause les éruptions de ce volcan au niveau ésotérique, s'il y a une cause ésotérique maintenant. oui, c'est ce diable. OK. Pourquoi fait-il cela? Ça l'amuse. OK. C'est les flammes de l'enfer qu'il dit. Hmm. OK. Reviens maintenant à ce moment, juste avant qu'il arrive, juste avant que tu cèdes ton pouvoir. Oui, Regarde les autres parties subliminales. Observe tous les gens autour de toi. Les autres parties subliminales, que font-elles? font la même chose que moi. Elle se sacrifie aussi. OK. Regarde ce que cela cause, ce que cela produit. L'anéantissement de notre peuple. OK. Que pourrais-tu faire à ce moment-là plutôt que de sacrifier? De déménager le village et de reconstruire le village ailleurs, dans un lieu plus sûr, loin du volcan. OK. L'important, c'est que tu aies compris le mécanisme, l'interférence, que tu as cédé ton pouvoir. Oui, je l'ai compris. OK. Alors, apporte les modifications. Cela n'est jamais arrivé. Tu ne fais jamais interférer. Plein de nouvelles potentialités arrivent. Tu ne te fais jamais fractionner par le fait que tu ne te fais jamais interférer. Oui, OK. Reviens dans le ici maintenant avec tes nouvelles conditions pleines, complètes. oui. OK. Dis-moi ce que tu ressens, comment tu te perçois et comment tu perçois ton espace. Je suis dans mon intégralité, je suis complète, je suis entière. Mhm. J'ai la compréhension de tout ce qui vient de se passer, de ce qui vient de se jouer, les conséquences aussi, et que maintenant c'est à moi de d'avancer différemment Mhm. afin de pouvoir mener au mieux cette expérimentation que j'ai là sur Terre en ce moment où je te parle, Mhm. et de pouvoir enfin profiter d'une expérimentation telle que je l'entends. OK. On fait un exercice. Oui, Si, si tel est le cas, regarde. Est-ce qu'il y a un moment dans le futur où tu vas aider l'autre? différemment, c'est à l'autre de se prendre en main. OK. C'est ce que je voulais observer avec toi. Comment
Comment tu fais maintenant? Oui, j'ai compris. OK. Comment vont tes mouvements énergétiques? Est-ce que tout est harmonieux? Oui, je me sens beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, avec un autre niveau de compréhension. Mhm. C'est très intéressant. À moi d'explorer tout cela maintenant. Oui. Comment va ton corps sexuel? Il va bien. OK. Tout est harmonisé. Tu te perçois créer aisément dans ton futur? Oui, OK. c'est beaucoup plus simple même. Mhm. D'accord. Et beaucoup plus agréable. Rapproche-toi un peu de ta partie physique. Oui. Reste-t-il quoi que ce soit, la moindre trace dans l'énergie? Non, le corps va mettre un temps à accepter ces changements, à comprendre ces changements. Mhm. Mais ça va se faire du mieux possible. Les informations sont déjà changées, Mhm. donc maintenant il ne reste plus qu'à les accueillir Mhm. et à laisser le processus se mettre en place. OK. J'ai une question pour toi. On va Oui, vérifier la partie physique veut une réouverture de son troisième œil pour quelle raison? pour avoir la capacité de créer. Je lui ai expliqué que ça ne fonctionnait pas comme ça et être travailleuse de lumière. Et pourquoi penses-tu pense-t-elle qu'il est fermé déjà? Elle disait qu'elle ressentait un voile sur son troisième œil. Ça c'était avant. Mhm. OK. Ce chakra est toujours actif. Mhm. Il y avait effectivement des interférences, mais ce chakra est toujours actif. Mhm. Après, soit il est plus développé ou moins développé, mais c'est mon choix. Mhm. OK. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire avant que je quitte ton espace? Elle se concentre plutôt sur sa guérison du corps. Mhm. Troisième œil, on s'en fout. Mhm. C'est elle qui compte, c'est pas les autres. Et ça Et viendra au fur et à mesure. cette, ce programme Être travailleur de lumière. Parce que j'étais dans l'optique d'aider les autres, je Mhm. comprends. Mhm. Ça se fera, mais c'est pas la priorité. OK. La priorité, c'est moi maintenant. OK. Moi, Mais j'entends. moi, j'ai terminé mon travail. Y a-t-il autre chose que je peux faire pour toi? Non, je te remercie. Vraiment. Ça fait plaisir et merci à toi aussi pour la belle expérience. Merci. Au revoir. Au revoir. Laisse-moi avec Nat. Oui, Ça va? oui, oui, oui. Bien déconnecté de tout et de tous. Bien déconnecté. Dans ton corps, tes bras, tes Ouais, jambes. ouais, ouais, c'est bon. Nathalie, je vais vous demander de réactiver le son. Oui, voilà. Comment C'est bon? allez-vous? Oui, super.
Je vais vraiment bien. Et très impressionnée de, de ce de ce qu'on a découvert finalement. Et en même temps, je- ça me permet juste de valider ce que je ressentais profondément parce que le grand trou noir de tristesse, je l'ai toujours porté en dedans de moi sans savoir ce que c'était. Hmm. C'est... Puis la séparation aussi, je la sentais. Oui. Alors là, c'est merveilleux là, de pouvoir enfin, enfin Mhm. être dans ma maison. Oui, être entière, être complète, parce qu'il y avait effectivement fractionné en quatre fois. C'est les interférents qui s'amusaient à créer des chocs, des traumatismes pour créer ces fractions-là. Pour eux, une partie subliminale est fractionnée, mais ils s'amusent encore plus. Mhm. Donc, oui, bon, on a pris quand même un peu de temps par rapport à ça pour que votre partie subliminale ait un minimum de compréhension avant d'aller faire le réel travail finalement, pour on est allé tranquillement avec la compréhension, faire des observations. Et ben, c'est ça, quand on est allé au début de l'interférence, on a vu qu'il y a eu du sacrifice. Donc aussi, on est allé observer avec votre partie subliminale pourquoi qu'elle avait fait ça. Il y a eu cette compréhension-là que, ben, en fait, finalement aussi, chacun est dans son espace, dans son pouvoir créateur et je m'occupe de moi. Les autres sont responsables de eux-mêmes. Donc, votre partie subliminale, elle est revenue aussi avec cette compréhension-là. Mhm. Ouais. Ouais. Nathalie, avez-vous des questions par rapport à la session? Euh, donc, dans le fond, le fait d'être retourné à l'origine, à la première fois, automatiquement, tout ce qui s'ensuit se Exactement. dégage. Oui, Se oui, moi, dégage. c'est ça, C'est ça. exactement. On n'est pas allé au début de chaque fraction, ça sert à rien. La Mhm. première des choses, c'est que ça ramène de l'interférence dans le décor. On veut pas ça. Parce que chaque fraction est interférée, puis peut-être des interférents différents aussi. Donc, le but d'aller observer tout ça, c'était simplement pour apporter compréhension à votre partie subliminale, parce qu'elle comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Mais Ouais. oui, automatiquement, quand on est allé au point d'origine, et Mhm. tout a changé à partir de ce moment-là. Il n'y a pas eu interférence, donc les événements qui auraient pu, qui avaient fractionné votre partie subliminale n'ont pas eu lieu. Donc, elle Mhm. est revenue dans le ici maintenant, unique complète dans son unicité. Ouais. Mhm. Bon. Puis ce que je retiens aussi, c'est l'importance de prendre soin de mon corps, finalement, de m'occuper de ce véhicule. Ben oui, je pense, le grand message derrière ça, c'est de ne pas se sacrifier pour les autres, parce que la faille, Mhm. elle était là. Mhm. Mhm. S'occuper de soi. Chacun est responsable aussi de soi. Oui, oui, tout à fait. Mm, mm. Je sens déjà comme le dégagement, on dirait que comme c'est comme, c'est comme plus léger. Je voudrais remercier Nathalie profondément, puis je voudrais vous remercier aussi profondément de cette expérience unique et essentielle, je dirais, pour retrouver mon essence, justement. Ben, Mhm. bravo pour Merci à votre vous. belle libération. Oui, Dites-moi, Nathalie, est-ce que vous me permettez de mettre votre session en ligne? Si oui, de quelle façon voulez-vous la publier, si vous euh, décidez que vous la oui, publiez? oui, mais de façon Floutée? masquée, voilée. On va revoiler, mais pas de la même manière. Pas de problème, on va flouter ça. Parfait. Ben, je vous souhaite une belle continuité. Donnez-moi des nouvelles. Oui, Euh, éventuellement, laissez-vous le temps de métaboliser, mais donnez-moi des nouvelles, ça va me faire plaisir d'en avoir. ben, oui, ça va me faire plaisir de vous en donner aussi. Bonne continuité à vous deux, puis Merci Merci. beaucoup. extraordinaire ce que vous faites.
Merci. Merci.